Laurent Paquin, Hey, bonjour. j'avais hâte de te rencontrer en vrai parce que ça va faire 20 ans que je suis sortie d'ATM. Oh my God, OK. Et quand j'étais en ATM, on capotait sur toi qui était ancien étudiant. Ben oui. Ah, ben c'est donc ben drôle. La fraternité ATM est saluée Moi, aujourd'hui. moi, ouais, on les salue. Moi, ça fait 30... ça fait plus longtemps un peu que toi. On est correct comme ça, mais là, tu vois, ATM, ça mène à jouer le dîner de con. Et tu vas jouer, ben on va le dire comme ça, là, pour les gens qui ne connaissent pas trop la pièce, le con, finalement. Là. Oui, le célèbre François Pignon dans le chef-d'œuvre de Francis Weber, qui est une pièce que je considère moi, comme un classique. Digne de n'importe quel Molière, c'est vraiment une très, très grande pièce. Et on t'a vu dans de grandes pièces, dans de grandes performances d'acteurs. Déjà, moi, je le dis haut et fort, mais comment tu t'es ramassé à jouer François Pignon? Bien, c'est André, on se connaît depuis quelques temps. Puis ça faisait un petit bout qu'André et moi, on voulait faire quelque chose ensemble. Puis dans les années passées, ça se pouvait juste pas. Puis ça a tombé très bien au moment où il lançait le dîner de con. Je pouvais, tout simplement. C'est vraiment la raison. Je pouvais le faire. Puis, Une maudite chance qu'il pouvait. Oui, parce que on a du fun. Normand, Ben oui, il est parti, on aurait pu jaser avec un peu. il a l'air d'un gars intense puis sérieux, mais c'est un cave. C'est un cave. On me dit que t'es un cave. Faut que tu viennes répliquer. Il va venir répliquer, là. Il va venir répliquer. Moi, on vient de me dire que t'es un cave. J'ai dit, il a l'air d'un gars sérieux. On se connaît pas, mais il vient de me dire que t'es un cave. Oui, mais les gens ne savent pas ça. Moi, je Et savais pas, J'ai là. tellement hâte depuis ma toute petite enfance que je fais rire tout le monde chez nous. Puis je me reste ramassé à faire des méchants et à être trop sérieux partout. Mais là, j'ai la chance de jouer avec un vrai. Un vrai cave. Un vrai cave. Fait que là, je suis bien content d'avoir trouvé mon match. Mais pourquoi André t'a choisi pour jouer le cave, justement? Parce que je suis un excellent comédien. Fait que Exact. j'ai peut-être qui sait faire ça Voyons. aussi, tu sais. Évidemment. Mais non, mais c'est important parce qu'on est le duo comique de la pièce. Moi, je suis supposé être le comique, puis lui, le straight man. Mais il est aussi drôle que moi, sinon plus. Parce que le comique, il n'est pas drôle si le straight man, il n'est pas bon. Puis lui, comme straight man, c'est dans la vérité. C'est le meilleur. C'est le meilleur straight man que tu peux pas espérer. Là, vous faites un duo. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un l'autre? Parce que c'est important. Moi, j'ai apporté des muffins à un moment Oui, donné. Parfait, c'est ça. Hein? Toi, Puis t'as moi, apporté... ce que Laurent m'apporte, c'est la grande chance de pouvoir faire une des plus grandes pièces comiques qui a jamais été écrite. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà dit, ça. Oui, ben pour moi, j'ai dit que c'est un chef-d'œuvre comparable à C'est ça. Molière. Et quand j'ai su que c'était Laurent qui faisait le con, j'ai fait oui, je veux faire ça absolument. Une chance qu'il y a la pièce, mais surtout Laurent. Ouais. Ben, puis moi, ce qui m'apporte, ben, qu'est-ce que je te dis? Je joue à côté d'un grand acteur. Fait que j'apprends. Je le regarde aller, puis j'essaye de tirer des leçons. Là, d'incarner des personnages mythiques comme ça, c'est quoi le défi? Tu sais, de pas tomber dans la caricature, j'imagine, là, mais... Ouais, faut pas faire ce que le film nous dit de faire. Non, faut, non, c'est ça. faut juste aller dans la vérité des personnages, puis on y est tombé presque au début des répétitions, et c'est là qu'on sait que ça marche, parce que ces personnages-là sont vrais, sont vivants, sont humains, même dans leur travers, même dans tout ce qu'ils ont à, Oui, puis à avoir dans on la n'a vie. pas besoin d'en rajouter beaucoup. Tu sais, les personnages, on parle de vérité, on joue comme si la situation était vraie, on joue de façon réaliste, puis on n'a pas besoin d'en rajouter parce que c'est la situation qui est drôle, c'est le texte qui est drôle, fait que le reste, ça vient tout seul. Là, ça fait 2 ans qu'on en parle. Moi, je n'avais parlé avec André, puis on était bien énervés, tout ça, puis il y a eu la pandémie. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça se fait que vous êtes restés? Parce que, tu sais, les horaires des comédiens, des fois, ça change et tout ça. Mais vous teniez à rester, je pense. C'est ça qu'André me dit. On n'avait rien d'autre. On n'avait Moi, rien d'autre, j'avais c'est rien ça, d'autre, je mais te c'est dis. vrai. Mais on n'avait rien d'autre et surtout, on veut faire ce show-là. tu sais. Ouais, moi, j'aurais trouvé ça bien triste d'être obligé, finalement, de dire je dois quitter On l'aventure. l'a quand même repoussé 2 fois. Ouais. Même j'ai appelé Laurent à un moment donné. J'ai dit, si le repousse, es-tu toujours là? Il dit, ben là, ça dépend des dates, mais ça a marché. On a finalement. trouvé une façon Fait de que, faire ouais, fonctionner tout ça. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des répétitions en Zoom ou quelque chose comme ça. C'est-tu vrai, ça? Ben, un petit peu. Une petite lecture de rien ou quoi que ce soit, on en a On parlé. s'est fait une petite répétition, une petite italienne, lui puis moi, pour être sûr qu'on n'oublie pas les Mais textes. sinon, un moment donné, on s'est retrouvé en Zoom avec André qui nous a donné des notes, juste pour mousser l'affaire un peu, mais ouais.
Parce que des fois, on commence les répètes un petit peu plus serrées avant la pièce et tout ça. Donc, ça m'intriguait beaucoup. Et là, la pièce, les billets sont déjà pas mal tous vendus. Vous voyez ça comment? Il en reste quand même. Ben oui, il en reste beaucoup, mais la vente ça va bien. vraiment, oui, ça va vraiment très bien. Très bien. Vous voyez ça comment, ce succès-là? Parce que là, vous voyez les voisins, ça a marché beaucoup. Ils sont comme, on va le dire entre guillemets, pris avec ce succès-là. Ils ont dû rejouer la pièce. Comment vous voyez ça vos prochaines années avec le dîner de con? J'espère d'être pris avec le dîner de con, Ben, vraiment. ça va peut-être être un bail à long terme. Moi, je pense que oui. On verra bien. C'est sûr que moi, j'ai des projets à côté de ça. Je vais éventuellement lancer un nouveau show solo, mais... Ce qui est merveilleux avec Monarch, cette compagnie-là, c'est qu'ils vont souples. voir nos horaires, puis ils vont Ouais. y aller avec nos horaires. Si on joue en septembre-octobre, parce qu'on n'a rien en septembre-octobre, ils vont nous appeler, puis ils vont dire « Avez-vous quelque chose en septembre-octobre? » On va dire « Ben non! Oui. Fait Pour qu'on vrai, le fait, si c'est tu sais. possible de jouer ça encore dans 5 ans, moi, je le ferai encore. Je suis pas mal Exactement, certain. moi aussi. Ben, l'invitation est lancée parce que nous autres, on va être bien contents, je pense. Et, Dans 5 ans, comme ça, ils n'auront pas le choix de nous faire jouer dans 5 ans. mais non, mais là, il y en a encore des billets, il faut le dire, mais ça part très, très vite. Vos projets, rapidement, tu as dit un spectacle? J'ai écrit mon prochain spectacle. Je travaille à l'écriture d'un gala comédia que j'anime cet été. Fait que déjà, ça m'occupe pas mal. Tournage sur contre-offre, tournage sur l'échappée, théâtre au TNM. Puis le... L'échappée, donc on va te revoir dans l'échappée. Oui, on va Ah, me j'aime voir ça. dans l'échappée. C'est cool. C'est un scoop. Je Vas-tu sais être pas. moins méchant, Je là? ne sais pas, je peux pas le dire. On le dira pas, mais on va aller voir le dîner de con et revoir probablement. Il À joue Drummondville. tellement des bons méchants. T'es un bon méchant. Rendez-vous à Drummondville, on va être là. Oui, certain. Hey, bon été! Merci. À bientôt. Salut bien. Ciao, ciao.